Mesdames et messieurs, comme chaque jour, voici l'inégalable journal des arnaques, une exclusivité, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Attention, nous avons d'un côté Pascal, à qui je donnerai la parole dans quelques instants, mais je voudrais déjà la donner à Loris. Loris, où êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler, s'il vous plaît, dans quelques instants? Oui, bonjour Julien, je suis à Crimolois avec Damien et on va parler d'une voiture en partie achetée, mais toujours pas reçue par Damien. Alors Stan, je crois que c'est une très grosse arnaque parce qu'il n'est pas le seul et il y a vraiment là-dessous des choses assez incroyables. Exactement, on a découvert malheureusement une dizaine de victimes qui sont dans le même cas. Je suis sûr, Céline, que votre enquête va nous mener très loin. Je l'espère. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir aider ces victimes. Sacha est avec nous, il interviendra tout à l'heure. Quelle sera l'arnaque que nous allons dévoiler dans quelques instants? Sacha. Eh ben Julien, je vais vous parler d'une victime d'une arnaque à l'amour qui s'est retrouvée poursuivie pour complicité d'escroquerie. Ça c'est fou, hein, c'est la victime qui se retrouve maintenant accusée. Blanche, là aussi vous êtes sidérée par ce dossier. Oui, totalement sidérée. On rappelle, Julien, un petit chiffre, les arnaques à l'amour, ça représente 4,5 milliards de gens qui se font avoir dans le monde. C'est 4 énorme. milliards de gens. Oui. Dorothée sera là bien sûr, ça sera le gros dossier. 200 000 € pour une maison, elle n'a que 4 murs gris, il n'y a même pas de toiture, on est bien d'accord. Il n'y a rien, pas de fil, il n'y a rien du tout. Et 200 000 € dans la poche de ce monsieur qu'il faut essayer d'appeler par tous les moyens. Elle est prioritaire, si vous l'avez, on fera une alerte. Nous allons démarrer avec Pascal. Pascal, vous êtes avec Antoine et vous nous révélez ce matin la fameuse arnaque au matelas. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une arnaque au matelas. Bonjour à tous, une arnaque qui sévit de plus en plus en France et notamment dans la région, dans le département de la Sarthe où je me trouve ce matin avec Antoine, qui est le gérant de 4 magasins de meubles, les meubles Gauthier. Et pourquoi on vous parle de l'arnaque de matelas? Parce qu'elle sévit de plus en plus. Ce sont des vendeurs ambulants qui ne sont évidemment pas des professionnels du mobilier qui vont démarcher le plus souvent malheureusement des personnes âgées, des personnes vulnérables auxquelles elles vont vendre des matelas très bon marché, des matelas on peut dire bas de gamme. On vient de voir un exemple, un matelas par exemple qui ne vaudrait que 200 €, qui a été vendu récemment 1900 €. Ça c'est évidemment la première escroquerie. Et il y a en plus l'usurpation d'identité. C'est pour ça qu'Antoine va pousser un coup de gueule. Ils se prétendent travailler dans l'un des magasins d'Antoine. Antoine, bonjour. Bonjour. Il y a donc un préjudice finalement financier parce que les matelas qui sont achetés à l'extérieur par ces vendeurs ambulants, par ces personnes âgées, c'est pas vous qui faites le chiffre d'affaires. Et puis il y a un préjudice évidemment en termes d'image. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un peu un fléau aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on connaît ça. 2021, 2022, encore ici 2024, courant février, pendant notre campagne Litry. Forcément, c'est le bon moment en plus pour faire ces ventes ces ventes forcées chez nos clients fidèles. Il faut savoir que c'est vrai que c'est une perte de chiffre d'affaires pour nous, mais c'est aussi surtout une usurpation d'identité. Notre enseigne, forte de 70 ans d'expérience dans le département, on se sent gêné justement de voir que on se sert de notre notoriété pour arnaquer des gens, et tout ça qui est un vrai problème puisque ça crée aujourd'hui des tensions et ça ternit la profession que nous exerçons aujourd'hui. Alors Pascal, merci monsieur, juste que les choses soient bien claires. Donc ils utilisent le nom de cette enseigne, ensuite ils vont voir, Céline, des clients de cette enseigne, en leur disant vous avez déjà acheté mais on sonne chez vous parce qu'on a une super promo. Exactement. Attendez, il faut que je vienne voir. Je pense que dans votre maison, là c'est un peu vieux déjà votre matelas, montrez voir. Et ils leur font peur. On aura même le témoignage un peu plus tard dans l'émission d'une personne, on lui a dit qu'il y avait de l'amiante dans son matelas. Alors vous imaginez, vous voyez quelqu'un débarquer avec un masque en se disant mais attends, il y a de l'amiante, il faut que je change les matelas. Donc tout de suite, hop, ils embarquent le matelas et ils vous en fourguent à 2000 € qui vaut en réalité 150 €. Et ils n'achètent même pas le matelas chez Gauthier, ils les achètent ailleurs. Mais bien sûr, évidemment. Alors, c'est une un vraie... mot d'Olivier Dauvert. Le matelas, il a cet énorme défaut, c'est que vous ne savez pas ce que vous achetez à l'intérieur, alors qu'un matelas, ça peut être fait à partir de mousse, et ce sont les matelas premier prix qui coûtent effectivement pas cher, mais quand vous le regardez de l'extérieur et avec un bon camelot qui vous fait l'article en vous expliquant que votre dos va rajeunir grâce à ça, donc ça peut être de la mousse, ça peut être du latex, ça peut être des ressorts en sachet, et ça c'est plutôt de la bonne qualité, sauf qu'évidemment pour 2000 €, on lui a mis
en théorie un matelas premium, mais à l'intérieur c'était probablement de la mousse, donc un premier prix. Bon, alors on va voir comment on peut avancer, une règle d'or avec vous, et nous allons avoir peut-être dans quelques instants une personne qui elle-même a été victime de cette fameuse arnaque. D'ailleurs, on va la prendre tout de suite en ligne. Allô, quel est son prénom s'il vous plaît, Stan? Elle s'appelle Marinette. Marinette, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marinette, ils sont venus, ils ont sonné chez vous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Eh bien, ils nous ont dit que l'enseigne où on avait acheté le matelas avait brûlé et qu'ils venaient rechercher les anciens clients pour reconstituer leur fichier client. Et ils sont rentrés, donc ils ont été dans la chambre et ils ont enlevé donc la couette, les couvertures et tout ce... Et alors nous, on s'est retrouvés avec la couette dans les bras. On n'a pas vu et en fait, ils nous ont coupé le matelas sur le dessus et sur le côté en nous montrant qu'il y avait de l'amiante et nous avons pris peur. On a été très choqués d'avoir de l'amiante dans le matelas et on est pourtant méfiants. On regarde, ça peut vous arriver, les arnaques. Ils parlaient beaucoup. Ils nous ont complètement anesthésiés parce qu'en fait, on s'est rendu compte après qu'ils nous ont proposé un matelas bas de gamme à 690 € et on s'est retrouvé avec un matelas. On nous a dit il va gonfler parce que. En fait, combien l'avez-vous payé, Marinette? 690. Ah, 690, mais il valait combien, vous savez exactement? Non, on sait pas. Bon, peu importe. Bon, à mon avis, c'est un matelas bas de gamme. À mon avis, il doit pas faire 200 €. D'accord. Merci beaucoup. Et il regonfle pas. Mais évidemment, merci Marinette. Alors, on va donner la parole à Blanche de Grandvilliers parce qu'il nous faut du juridique. Est-ce qu'on a un numéro qu'on va pouvoir appeler, Stan, avant d'attaquer les autres arnaques? Écoutez, on a le numéro de la personne qui aurait vendu ce matelas à Marinette. Bon, ok, alors on va le faire dans quelques instants. Vous restez avec nous. Blanche de Grandvilliers va vous donner bien évidemment les meilleurs conseils. Ensuite, énorme cas. On est bien d'accord, Céline, sur les voitures. Oui. Il concernera plusieurs personnes puisque c'est Loris qui va nous raconter ça. Il y a plus de 100 000 € de préjudice. On pense acheter une voiture. En fait, on n'aura jamais rien au bout du compte. Vous imaginez. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien écouter ce que va nous raconter Loris avec Damien et puis Sacha, qui va nous raconter un truc dingue. Vous êtes victime d'un piratage bancaire et c'est vous qui êtes accusé. C'est comme ça. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, avant de lancer le numéro et d'avoir les explications de Blanche de Grandvilliers, dans le journal des arnaques d'M6, quel est ce numéro, Stan? Parce que ça me paraît bizarre qu'on ait un numéro si ces gens-là sont des arnaqueurs, qu'ils laissent des traces. Et c'est le numéro donc de la personne qui a vendu le matelas à Marinette et elle lui a laissé son numéro sur un bout de papier. Alors on ne sait pas, Julien, il a laissé un nom aussi, on ne sait pas, c'est peut-être probablement d'ailleurs un nom usurpé ou un nom qui a été inventé. On va tester le numéro. Marinette a déjà réussi à l'avoir une fois depuis qu'elle a acheté le matelas, mais depuis il ne décroche plus. Donc on va tenter notre chance nous ce matin et espérer de l'avoir ce monsieur au bout du téléphone. Au bout du téléphone, eh bien nous y allons tout de suite si vous le voulez bien. Bernard, c'est vous qui vous occupez de ça. Vous demandez à Laura de préparer les numéros. Nous essayons d'appeler ce monsieur, voyons ce qu'il va nous dire. Blanche de Grandvilliers va nous donner ensuite le bon conseil. C'est maintenant que ça se joue sur M6. Cette personne existe-t-elle vraiment? Appel. Julien Courbet. RTL. Vous vous rendez compte que nous avons un monsieur honnête, les matelas Gauthier, qui nous dit, vous savez ce qu'ils font, les arnaqueurs? Ils prennent mon nom, ils vont sonner chez mes clients et qu'est-ce qu'ils font? On a eu le témoignage de Marinette. Ils leur refourguent en fait des matelas, évidemment à prix d'or, plus de 500, 600, 700 €, parfois des milliers d'euros pour en fait de la qualité médiocre. Alors, l'avis juridique, c'est qu'ils fourguent un matelas à 800 qui en vaut 200, ça c'est pas du tout ni de l'arnaque ni de l'escroquerie, ils ont le droit. À partir du moment où ils donnent un coup de couteau et qu'ils mettent de l'amiante et qu'ils prennent le nom des honnêtes magasins Gauthier, là ça devient de l'arnaque. Oui, et puis surtout quand ils disent que le matelas est de très bonne qualité et qu'il vient de l'entreprise de notre auditeur alors qu'il s'agit d'un matelas en mousse, là on tombe déjà dans le délit de tromperie, donc ce serait pas très compliqué. Donc ce qu'il faut effectivement c'est porter plainte. L'entreprise a évidemment intérêt à porter plainte, ce qu'elle a fait, mais porter plainte parfois, Julien, on sait que ça ne suffit pas. On attend quelques mois, on est obligé d'attendre 6 mois et ensuite s'il ne se passe rien, on peut faire ce qu'on appelle une constitution de partie civile, c'est-à-dire demander qu'un juge d'instruction soit nommé. Alors on consigne mais l'argent vous est remboursé à la fin et ça permet d'avoir des éléments pour aller un peu plus loin parce que n'oublions pas que toutes ces personnes qui se font
arnaquées entre guillemets, elles peuvent ensuite se retourner contre l'entreprise en indiquant vous êtes complice. Et d'ailleurs on a un exemple justement juste juste après. Les magasins Gauthier n'y sont strictement pour rien. Au contraire, c'est eux qui ont demandé à passer pour justement rassurer toute leur clientèle. On tente l'appel téléphonique. Le meilleur conseil, c'est vous laissez rentrer personne chez vous. Personne n'a à rentrer chez vous. Sauf si vous allez au magasin et que là vous venez avec quelqu'un en lui disant j'ai un problème, je vous envoie le service après-vente. Mais quand quelqu'un sonne, quoi qu'il arrive, il rentre pas chez vous. Quoi qu'il arrive. Voilà. Vous le laissez dehors, derrière la porte. J'ai besoin de rien. On y va. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier. Alors, top, on coupe. Donc, direct messagerie, ce qui m'étonne. Hervé, c'est un 07. Donc, on sait aujourd'hui qu'on peut avoir aussi 2 numéros. On peut avoir un bon numéro et on en prend un deuxième. C'est souvent des 07. Oui, c'est bien pratique. Quand vous avez une maîtresse, par exemple, vous avez un deuxième numéro et vous avez toujours forcément... des bonnes astuces juridiques. Mais pourquoi vous nous parlez de maîtresse? Les gens ne trompent pas leur femme. Enfin, pourquoi vous dites ça? Non, ou votre mari. Et vous avez donc un deuxième numéro sur votre portable, ce qui est mon cas. Très bien. Bah oui. Mais pas pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Non, évidemment. Bien sûr. Alors, on avance. Bon, monsieur, on rappelle, et je vais vous remercier 1000 fois, monsieur des meubles Gauthier, de nous avoir parlé. Donc, les meubles Gauthier n'y sont pour rien, bien au contraire. Où se trouvent les meubles Gauthier? Où est votre magasin? Alors nous avons 4 magasins en Sarthe installés à Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Château-du-Loir et Le Mans. Eh bien, très bien. Oh là là, vous avez gagné une publicité gratuite. Merci. Mais je vous 70 ans, on a fêté les 70 ans. Voilà, ça tombe bien. On y va. Oh là là, Céline, j'ai maître de Caumont qui vient à la maison, 70 ans. Il va falloir que je le fasse coucher, mais il lui faut une bonne literie, le pauvre, sinon on va pas le retrouver demain matin. Où vais-je trouver ça dans la Sarthe? Tu connais pas Meubles Gauthier? Ah non? Mais dépêche-toi, il y a 4 adresses. Tu peux aller au Mans, à La Flèche, à Château-du-Loir et également à Sablé-sur-Sarthe. Il y a des super meubles et tu verras, il y a pas que des matelas. Peut-être que tu peux lui acheter une petite commode, une petite armoire, comme ça il s'installe chez toi. C'est dingue. Ils ont créé leur magasin le jour où il est né. Meubles Gauthier. La solution pour bien dormir. Voilà. C'était un petit cadeau que je voulais vous faire, monsieur. Ça ne nous arrange pas pour l'instant. Et vous, amis de la Sarthe, vous n'ouvrez pas quoi qu'il arrive à ces gens-là. On avance, on va bien voir si ce monsieur, d'ailleurs il s'appelle Denis Boulot. Bon, alors est-ce que c'est un vrai nom? Est-ce que c'est une invention? Denis Boulot, on aimerait bien le joindre, on tente de l'appeler, on continue. Nous allons vous rappeler que dans quelques instants, il y aura l'énorme cas de Dorothée. Sur quoi voulez-vous aller, Stan, pour commencer? Une arnaque racontée par notre Sacha Pasquale. Ah, Sacha, comment allez-vous, Sacha? À chaque fois, je vous vois sur mon écran de contrôle. Vous êtes toujours sur des petites routes départementales où jamais personne ne passe avec un parapluie. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous cachez? Vous avez peur de représailles? Et Julien, je me cache, oui, effectivement. Et surtout, j'ai mes coéquipiers, mes collaborateurs qui bloquent la route pendant que je suis là, Julien. Ah, c'est bien, vous avez bien raison. Emmerde un peu les automobilistes, mais c'est l'émission avant tout. Alors, racontez-nous, dans Ça peut vous arriver, cette dame victime ou monsieur de piratage que l'on accuse maintenant. Alors oui, Julien, l'histoire racontée par le Dauphiné Libéré, elle commence comme toutes les autres arnaques à l'amour qu'on a eues dans l'émission. Tout d'abord, c'est en avril 2019, on va l'appeler Monsieur X, cette personne qui rencontre une femme sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et la femme lui demande quasiment directement de se déshabiller devant l'écran. Et là, je vous laisse deviner, Julien, comme d'habitude, la femme va menacer Monsieur X de poster les clichés sur les réseaux sociaux si il ne lui donne pas une somme d'argent. Et là, Monsieur X, il n'a pas les ressources pour les payer, et du coup, il est un peu paniqué. Alors, qu'est-ce qui va différencier, parce que ça c'est un peu connu, cette arnaque des autres arnaques à l'amour? Oui, Julien, c'est là que l'arnaque prend de l'ampleur. Monsieur X va être contacté par un enquêteur d'Interpol. Et l'enquêteur d'Interpol va lui proposer de démasquer ce maître chanteur qui fait chanter Monsieur X en l'échange d'un service, un service qui paraît simple. L'enquêteur d'Interpol va envoyer des sommes d'argent à Monsieur X qui va devoir renvoyer cette même somme d'argent par mandat cash. Et c'est là que l'arnaque se referme sur Monsieur X, car on a découvert plus tard que l'argent venait d'un compte d'une personne âgée, maintenant décédée, et c'était vraiment des retraits frauduleux. En fait, Monsieur X servait à blanchir cet argent qui venait du compte de la dame. Heureusement, le tribunal a reconnu que Monsieur X ne pouvait pas être au courant de tous les détails de l'affaire. Il a donc été relaxé le 9 avril. Merci beaucoup. Donc il faut faire très très attention. Puis ces arnaques à l'amour maintenant, comme nous l'a dit Blanche Grandvilliers, voilà, ça n'existe pas. Faites attention au mirage Internet et surtout, tant que vous n'êtes pas en confiance,
pas de photos nues ou compagnie, ils vous font chanter après. C'est ça. Alors c'est 4,5 milliards en termes d'argent. C'est pas de personnes, Julien. Mais enfin, ce sont des sommes énormes. Et même si vous êtes de bonne foi, Julien, il faut quand même, si vous êtes appelé par la police, vous avez vu, il faut quand même qu'il se défende, qu'il aille au procès. Donc le seul réflexe, c'est de contacter la police dans ces cas-là si vous êtes victime d'un chantage. Ça ne nous est jamais arrivé, ça, maître de Caumont. Aucune femme ne vous a demandé de vous mettre nu et vous a fait chanter après. Non, en général, elles s'en vont avant que je chante. Et les téléphones portables Et puis, de toute façon, il n'a pas Internet, alors je vais vous dire. Oh, non. Parce qu'il a répondu à la dame qui voulait le faire chanter. Tu veux que je t'envoie mon kiki par Minitel, mais comment je fais? Parce qu'il n'y a pas d'appareil photo. Alors la dame a dit, bon, laisse tomber, je ne vais pas t'arnaquer toi. Je vais passer à quelqu'un. Mais si, je veux te l'envoyer, mais dis-moi comment qu'on fait pour sur le Minitel. Et ça s'est arrêté comme ça. Merci, maître de Caumont. Allez, Dorothée, là, on plaisante, mais on sait que vous êtes paniqué par ce qui vous arrive. On lance l'opération Dorothée, 200 000 €, c'est à venir. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous êtes au cœur du journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Avant de parler de Dorothée, nous préparons les appels. 200 000 €, elle n'a que 4 murs. Une arnaque à la voiture stupéfiante que nous raconte Loris. Loris, vous êtes avec Damien, maître de Caumont, spécialiste PV Radar Voiture, est avec nous également. De quoi s'agit-il, Loris, très exactement? Oui, Julien, donc je suis à Neuilly-Crimolo, près de Dijon, et je suis avec Damien, comme vous l'avez dit. Et Damien, en novembre dernier, eh bien, il a trouvé la voiture qu'il voulait sur Internet. Alors, il a versé un acompte de 10 000 € à un vendeur professionnel, et très vite, le vendeur lui raconte que la voiture a un problème mécanique. Alors, il lui propose de lui rembourser de cet acompte de 10 000 €. Mais là, depuis le mois de janvier, Damien, eh bien, vous n'avez plus du tout de nouvelles de ce vendeur. Oui, tout d'abord, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour. Oui, effectivement, depuis le mois de janvier, on n'a plus de nouvelles de ce garage. Il a fermé son site internet dans la foulée, retiré toutes ses annonces de véhicules à vendre sur un site bien connu. Et malheureusement, dans tout ça, c'est que je ne suis pas seul. Au jour d'aujourd'hui, nous avons retrouvé une vingtaine de personnes pour un montant estimé à plus de 200 000 €. Alors Loris, ce que j'essaie de comprendre, c'est que les voitures existent vraiment. On les livre, mais elles ne marchent pas. Et lui, après, il ferme sa boîte et il laisse les gens planter. C'est bien ça qu'il faut comprendre, Loris ? Mais ce qui se passe, c'est que certains consommateurs ont pu, certains clients, ils ont pu voir les voitures, voir même le vendeur. Mais très vite, le vendeur trouve une excuse pour ne pas la livrer. Il promet un remboursement. Il donne même un ordre de virement. Il donne un ordre de virement, c'est ce que vous avez reçu, vous, Damien. Ouais. Mais en fait, l'ordre de virement, vous vous êtes aperçu que c'était un faux. Alors, maître de Caumont, oui, allez-y, monsieur. Sa banque. Pardon. Allez-y, monsieur, je vous ai coupé. Oui, pas de souci. Du coup, j'ai contacté sa banque, la banque du garage, qui m'a très vite confirmé que ce document n'était pas un document de la banque, que c'était un faux document. Nous avons d'autres personnes, je crois, Stan, en ligne pour vous montrer que la personne, c'est pas comme c'est une voiture au passage qu'il a essayé de vendre en arnaquant, ça va beaucoup plus loin. Je vous écoute, Stan. Sandro est avec nous, lui aussi s'est fait avoir par le même vendeur. Bonjour Sandro, comment allez-vous? Vous nous appelez d'où? Bonjour Julien, merci, je vais très bien. Bonjour à tous. Combien avez-vous dépensé, Sandro? 36 500 € pour être exact. 36 500 €, donc vous l'avez vu cette annonce et la voiture était en vente très loin de chez vous, je suppose? C'est même plus que ça, je vais essayer d'être précis et concis. En fait, j'avais mis une annonce sur Le Bon Coin pour vendre ma voiture l'été dernier. Le garage m'a démarché pour vendre ma voiture. Ils m'ont également fait une proposition pour une voiture, donc la voiture que je recherchais. Donc pendant 2 mois, j'avais pas de voiture, j'attendais toujours. On m'a proposé cette fameuse voiture donc à 36 500 €. Donc ils m'ont repris ma voiture 20 000 € plus 17 000 € que j'ai versé à peu près. Donc suite à ça, j'ai eu cette voiture en octobre qui était visiblement importée. Donc il fallait faire la carte grise, c'était inclus dans la prestation. Donc les mois passés, on était à plus de 4 mois que j'avais la voiture et toujours pas de carte grise. Il m'avait délivré un certificat provisoire d'immatriculation avec un numéro de châssis qui, je l'ai vu après, était erroné.
Il m'a fait une modification sur le CPI pour que je puisse continuer à rouler avec. Mais bon, c'était illégal, donc moi j'ai refusé. Et 5 mois et demi après, il m'a proposé de me rembourser la voiture. Voilà, parce qu'il arriverait probablement pas à avoir la carte grise. Alors, évidemment, je vous le redis, je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est des toutes petites sommes, je ne peux pas vous dire autrement que vous n'avez pas le choix de passer par ces garagistes, en espérant et en priant le bon Dieu que vous tombiez sur un petit garagiste honnête. Mais quand vous mettez 36 000 euros, mes amis, je vous en supplie, entrez dans une grande concession. Là, vous ne pourrez pas dire, il n'y a pas de voiture à ce prix-là. Il y en a des tonnes. Vous prenez des risques incroyables. Maître de Comont, un commentaire là-dessus. C'est fou. Ils vont même démarcher sur le bon coin celui qui vend en lui disant, on va te la vendre, on va t'en vendre une autre. C'est fou. On peut pas faire confiance. C'est pas possible. Puis, je rajouterai une chose, Julien. Il faut éviter de donner trop d'argent avant d'avoir la voiture, la carte grise, les papiers, qu'on paye un petit quelque chose pour réserver, pour sceller la vente, je veux bien. Mais vous voyez, dans le cas de notre ami Damien, eh bien, il y avait une voiture à 15 000 dont le prix était constitué par 10 000 qu'il payait et la reprise de sa voiture pour 5 000. Donc, il a donné 10 000, c'est-à-dire qu'en fait, il a donné tout ce qu'on lui demandait de payer avant même de voir la voiture qui ne lui a pas été livrée au prétexte qu'il y avait des problèmes techniques sur la voiture. Pour devenir riche dans ce pays, vous pouvez devenir constructeur de maisons, vous vous inscrivez au registre des métiers, on ne vous demande rien. On ne vous demande même pas si vous savez planter un clou. Idem, vendeur de voitures. Vous allez au registre, vous inscrivez au vendeur de voitures. Vous allez sur une plateforme, comme il y en a des tonnes en Allemagne, qui vend aux enchères des ruines. Ces voitures sont vendues 500, 1000, 2000 euros. Vous recevez le stock, vous les refourguez et après c'est fini, vous partez dans la nature. Ce monsieur-là se passe une très bonne journée. Il en a arnaqué beaucoup. Encore une victime, je crois, très rapidement, Stan. C'est Rémi qui est avec nous. Rémi, bonjour. Combien avez-vous payé, Rémi, vous, pour votre voiture, toujours avec la même personne? Bonjour à tous, bonjour Julien Courbet. Alors moi, j'ai payé pour 15 500 euros pour une voiture. Alors quel était le problème, vous, en 2 mots? En 2 mots, j'ai récupéré la voiture, problème d'injecteur, je l'ai ramené au garage et il m'a proposé d'échanger et puis plus de voiture. Voilà, donc il est quand même fort parce que à chaque fois il livre quand même une voiture, mais après il ne fait plus rien. Bon là, on est dans le pénal à fond, on est bien d'accord. Oui, a priori il n'y a pas trop de sujet. C'est évident que là on est dans de l'escroquerie caractérisée, que effectivement ça relève d'une notion pénale. Voyons les numéros que nous avons. Alors je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Qu'est-ce que nous avons en Stan? On peut donner quand même un coup de fil? Écoutez, on voulait essayer de donner un coup de fil avec un autre garage qui aurait travaillé avec ce monsieur Anthony Gisona que nous essayons de joindre. Le numéro de ce gérant, nous ne l'avons plus. Mais l'autre garage, Hervé Pouchol vient d'essayer de l'appeler au antenne. Alors juste, on est bien d'accord que celui dont on parle s'appelle Anthony, c'est ça, Gisona? Oui, c'est celui-ci, c'est ce monsieur qui a créé la société LGN France. Ouais. Oui, ce monsieur existe. Maintenant, il travaillerait toujours en Moselle dans un garage. Donc c'est ce garage qu'on essaye d'appeler, le nouvel employeur. Déjà, attendez, pardonnez-moi, j'interpelle Anthony Gisona. Ouais. Nous avons vu des choses très graves sur cette antenne, monsieur Gisona. Évidemment, vous êtes prioritaire aujourd'hui, demain, après-demain, pour nous dire je veux venir sur votre antenne et vous dire que vous avez dit n'importe quoi. Comme ça, je vous passerai les personnes qui vous ont acheté des voitures et vous leur expliquerez ce qui se passe. Donc, monsieur Anthony Gisona, soyez sympa, appelez-nous parce que ce qu'on dit est gravissime. Vous vouliez dire, Hervé Pouchol? Oui. Écoutez, moi, sur ma fiche, j'avais le nouvel employeur d'Anthony Gisona. Je les ai appelés. Je les ai appelés hors antenne pour vérifier si c'était bien le bon numéro. Je suis tombé sur une dame qui m'a dit qu'effectivement, monsieur Gisona avait travaillé pour eux, mais qu'il était reparti et qu'il n'avait aucune nouvelle depuis. Bon, très bien. Donc ce monsieur existe vraiment, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors si vous le connaissez, tout de suite en urgence, soyez sympa, 3210 ou tout de suite en urgence, ça peut vous arriver à @m6.fr, qu'on puisse lui parler, parce que là on a parlé de choses gravissimes. On est à la limite de l'escroquerie, de l'arnaque. Si ça se trouve, c'est pas le cas, mais il va nous le dire. Mais comme il parle plus à ses clients, le problème... Dans quel état moral êtes-vous, Damien, après cette histoire? Ça doit être terrible pour vous, non? Ben oui, on est dépité du fait qu'on a un crédit sur la voiture qu'on n'a pas, quoi. Bon, la prochaine fois, vous me promettez, on va voir ce qu'on peut faire, Damien. Je vous garantis rien, mais vous me promettez que vous irez peut-être dans une concession un petit peu plus sérieuse, surtout si vous avez acheté une voiture aussi chère. Oui, c'est sûr, mais en fait, l'idée c'est que avant de faire tout ça, j'ai quand même fait vérifier par ma banque la véracité de cette entreprise, regarder sur Internet les avis, sur les réseaux
sociaux et il y avait que des avis positifs. Des avis, je peux vous en faire autant que vous voulez. Vous me donnez un nom de société, je vous en fais 2000 tout de suite. Il y a même des boîtes qu'on peut payer pour avoir des bons avis. Mais après, l'entreprise, elle est vraiment inscrite, il n'y a pas de souci. Mais le sérieux, c'est dans les grandes concessions que vous l'avez. Bon, avançons là-dessus. Vous vouliez rajouter, Blanche ? Oui, juste pour l'histoire du prêt, vous savez, parce qu'on nous dit qu'effectivement, il y a eu un prêt qui a été souscrit. On rappelle l'article L312-55 qui permet, quand il y a une procédure, on peut avoir un décalage de 2 ans pour le remboursement du prêt. Peut-être que ça vous donnera du temps pour que la procédure pénale avance et connaître la personne. Procédure pénale ? Oui, pénale, il va y avoir. J'ai compris la procédure pédale, je me suis dit. Non, pédale. Il y en a une qui pédale dans la semoule depuis ce matin, c'est vous. Les voitures et les motos, mais... Ah bon, ok. Allez, on va s'attaquer, si vous le voulez bien, dans une seconde au cas de Dorothée. Énorme cas qui nous scandalise. Parce que les cas de construction, mesdames et messieurs, c'est des cas à 200 000 euros. C'est pas... Tant pis pour ma voiture, je vais devoir la rembourser à 15 000 euros, mais je vais m'en sortir au bout de quelques années. C'est à vie, là. Il y avait un crédit de combien d'années ? 25 ans. 25 ans, et on laisse faire. Alors, vous allez voir qu'elle a payé 200 000, et si vous allez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, vous allez voir 4 murs qui sont même pas terminés en plus, 4 beaux murs gris. Pourquoi ? Comment ? Tout va vous être expliqué. N'hésitez pas si vous vivez la même situation. Ça peut vous arriver, @m6.fr. Bon, Bernard, j'ai vraiment besoin de vous sur ce cas. Vous vous y mettez à 3. Il faut que l'on ait quelqu'un. Énorme cas qui démarre maintenant et je ne le souhaite à personne quand vous achetez une maison et que vous mettez toutes vos économies. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, avant d'avancer un petit peu plus loin, on va tout de suite, si vous le voulez bien, Dorothée, regardez. Voilà, c'est ça. Cette dame a payé 200 000 euros et vous passez devant. Et ça doit vous rendre dingue de vous dire que... Je n'y passe plus, Julien. Vous n'y arrivez plus ? Non. Mon mari, il va de temps en temps entretenir un petit peu parce que vous voyez qu'il y a un terrain, il y a des voisins, donc voilà, on va dire par politesse. Mais moi, je n'y arrive plus. Qu'est-ce que vous dites aux enfants qui doivent vous demander qu'est-ce que... On a expliqué, j'ai ma petite fille de 2 ans et demi qui sait ce matin pourquoi je viens. Elle dit le méchant monsieur qui a pris tous nos sous. Je dis bah oui, méchant monsieur, on va essayer de faire en sorte de récupérer cette maison parce que voilà, aujourd'hui on paye 2 fois 1 000 euros. Donc on paye 1 000 euros de crédit pour ça et 1 000 euros de loyer pour une maison. On va devoir déménager le mois prochain parce qu'on n'y arrive plus. Donc on va pas beaucoup baisser le loyer, mais on va se rapprocher des commodités. Au lieu d'avoir 2 voitures, on n'en aura qu'une. Voilà, on n'aura plus de nounou à terme. On fait des économies parce qu'on n'y arrive plus. Nos enfants, donc là on a 3 enfants encore jeunes. On va avoir 2 chambres pour 5. Vous vous rendez compte, Olivier Dauvert, le massacre que c'est ? Le massacre, c'est pour ça que je me tue à interpeller les différents gouvernements. Combien de temps allez-vous continuer ? Parce que les gouvernements successifs font plein de choses pour les Français. C'est des petites mesures, le plein essence et compagnie. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est rien ? C'est de la poussière à côté de ce que vivent ces gens-là parce que vous ne faites rien, parce que vous ne faites pas les démarches pour empêcher un constructeur, enfin le b.a.-ba, c'est qu'il ait au moins un début de diplôme. Il devrait y avoir une possibilité d'interagir avec les organismes prêteurs pour que, face à une situation exceptionnelle, les prêts puissent être décalés. Parce que là, le sujet, en fait, il est double. Il y a le fait que la maison ne soit pas terminée, et loin de là, évidemment, on le voit. Et il y a le deuxième sujet qui met votre vie du quotidien en péril, vous obligeant à revendre une voiture, vous rapprocher. Et voilà. Stan, vous voulez rajouter quelque chose ? Quand on va appeler ce monsieur Julien, il risque de nous dire oui, vous inquiétez pas, j'ai commandé les matériaux, c'est ce qu'il dit tout le temps à Dorothée. Alors moi j'ai demandé à Dorothée vendredi avec son mari d'appeler le fournisseur des matériaux pour savoir ce qu'il en était. Écoutez ce que leur ont répondu les vendeurs des matériaux. Il vous a toujours pas réglé au niveau pour les ourdis, le reste pour le toit, il y a que les poutrelles, c'est ça ? Oui, il y a que les poutrelles que je vous ai livrées, et puis depuis, je vous dis, il m'a rappelé une fois pour prendre un transport, j'ai jamais eu de nouvelles, donc j'ai annulé le camion. D'accord. Et depuis, silence radio, quoi. Alors là, Blanche de Grandvilliers, il a pris 200 000, il commande pas, il paie pas les matériaux. Là, je suis désolé, mais il a aucune excuse, ce monsieur. Alors, il a pas d'excuse sur ce plan-là et sur plein d'autres choses, parce qu'effectivement, il a fait souscrire un contrat de marché, alors qu'il aurait dû faire ce qu'on appelle un contrat de construction de maison individuelle, qu'on connaît, Julien. Le fameux contrat où, certes, il peut y avoir des retards, mais où on a ce qu'on appelle la garantie de livraison, où on a notamment un échéancier, un calendrier de paiement qui est particulièrement strict, avec des sanctions pénales si on ne le respecte pas. Or là, ce monsieur a délibérément, induit en erreur Dorothée pour qu'elle signe ce contrat de marché qu'il n'a pas respecté. Et là, on peut aller directement porter plainte. Et pour rebondir sur ce que disait Olivier a tout à fait raison. C'est l'article L312-55
dont je parlais il y a un instant, du code de la consommation, qui permet au tribunal, en cas de litige, de suspendre le crédit jusqu'à la fin. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut aller devant le tribunal. Or, Dorothée nous dit qu'elle a mis tout l'argent dans la construction. Elle n'a plus rien. Dorothée, elle est en train de compter à la fin du mois comment elle va pouvoir nourrir sa famille parce qu'il n'y a plus rien. C'est ça qui est tragique. Allez, on va appeler. Tout le monde est mobilisé. La salle des appels là-bas. Bernard, Laura, Hervé. Vous vous débrouillez comme vous voulez. On va donner la possibilité à ce monsieur de s'expliquer. Qu'a-t-il fait des 200 000 euros? Pourquoi a-t-il plumé la famille? C'est maintenant sur M6. Sur RTL. Attention, mesdames et messieurs, nous allons lancer les appels. Dorothée, comment l'avez-vous trouvé, ce constructeur de maison? Une annonce Le Bon Coin. Il vendait un terrain avec non-construction. Donc c'est lui qui vendait le terrain? Alors non, justement. En fait, c'était un particulier, mais lui a été démarché le particulier en disant donnez-moi votre terrain à vendre, moi je m'occupe de la construction, on fait en serrant la main, il n'y avait rien d'écrit. Mais c'était leur deal. Bon. Donc nous, vous avez mené une petite enquête sur lui ou pas du tout? Sur le constructeur, vous êtes renseigné un peu? Après, nous, on avait des bonnes relations avec lui au départ, donc Non, mais avant de contracter avec pas lui. Du tout, c'était un. Monsieur Koskoun, attention, il est en ligne. Ne coupez pas. Allô? Monsieur Koskoun. Arif? Allô? Oui, vous m'entendez, Arif? Oui, je vous entends. Arif, vous allez être très surpris. Je vous demande d'avoir la gentillesse de ne pas raccrocher. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL et sur M6, Arif Koskoun. Je cherche à joindre Terra Construction. Je suis avec une dame qui est désespérée, qui s'appelle Dorothée Demessieux, concernant son chantier. Dorothée, qu'avez-vous à dire à ce monsieur et pourquoi êtes-vous aujourd'hui sur RTL et M6? Et on est ici, Arif, alors on se dit tu parce qu'on avait de très bonnes relations et je le déplore aujourd'hui parce qu'on se retrouve dans une situation compliquée. On a signé avec toi en 2022 pour une maison qui est aujourd'hui plus qu'inachevée. Tu nous fais des promesses et moi je voudrais savoir aujourd'hui où ça en est et j'ai envie d'être aidée parce que on n'y arrive plus en fait. Monsieur, elle vous a donné, est-ce que vous le confirmez, 200 000 euros? Alors, il y a des choses qui a été vues... Non, répondez-moi juste, en argent, est-ce que vous avez touché 200 000 euros? J'ai pas touché 200 000 euros pour toucher 200 000 euros, donc il y a des choses qui sont parties sur... Monsieur, attendez... à des sociétés qui ont été prouvées. Oui, donc qui, monsieur, juste, je vous pose une question. Vous avez donc touché 200 000 euros, ça c'est sûr. De toute manière, moi aujourd'hui, je ne répondrai pas plus parce que... Écoutez, monsieur, manière... je vous conseille de répondre parce que nous, on fait une émission sur Terra Construction et ce que nous voyons là, monsieur, je vous le dis, c'est vraiment à la limite. Et je vais vous faire écouter quelque chose, monsieur, de Terra Construction, monsieur Arif Koskoun. Et vous m'attaquerez si vous le voulez. Nous avons appelé le fournisseur de matériel, monsieur. Écoutez ce qu'il répond, écoutez bien. J'ai un projet de faire une maison. Est-ce que vous avez des disponibilités la semaine prochaine? Bien sûr. Vous êtes trompé, s'il vous plaît. Enlevez ça, s'il vous plaît. La régie, vous pouvez nous dire, Stan, ce que vous avez? Exactement, c'est un son, le mari de Dorothée dans notre studio qui a appelé le fournisseur de matériel vendredi. Écoutez ce qu'on lui a répondu. C'est parti. Il vous a toujours pas réglé au niveau pour les ourdis, le reste pour le toit, il y a que les poutrelles, c'est ça? Oui, il y a que les poutrelles que je vous ai livrées, et puis depuis, je vous dis, il m'a rappelé une fois pour prendre un transport, j'ai jamais eu de nouvelles, donc j'ai annulé le camion. D'accord. Et depuis, silence radio, quoi. Alors, qui le fournisseur qu'on a appelé, madame? Didier Matériaux. Didier Matériaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, monsieur Koskoun? Moi, on va en reparler devant un avocat directement, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, je profite également pour vous dire, pour que ça soit bien complet pour votre avocat, que quand on appelle Terra Construction, qui, je le rappelle, a pris 200 000 euros pour 4 murs, ils sont actuellement sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver sur M6, et que on leur demande, est-ce que vous pouvez me construire ma maison, sachant que vous n'avez pas fini la sienne, on pourrait se dire, il va répondre non. J'ai déjà des chantiers, je peux pas finir. Voilà ce que vous répondez chez Terra Construction, qui, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est à Valence, avenue Victor Hugo. J'ai un projet de faire une maison. Est-ce que vous avez des disponibilités la semaine prochaine? Bien sûr. Ouais, ok. Je vous laisse me reconfirmer, puis on voit ça comment. Voilà. Ok, parfait, Voilà. merci Alors, beaucoup. il a bien raison, en tout cas, de prendre un avocat, ce monsieur. Donc, aujourd'hui, on lui a donné la possibilité de répondre. Je fais un résumé. Terra Construction a pris 200 000 euros. Terra Construction n'a pas payé les matériaux. Terra Construction a laissé 4 murs. Terra Construction à Valence prend d'autres chantiers. Voilà où on en est. Si ça se trouve, il y a des gens là qui sont en train de payer. D'ailleurs, je vous en supplie, je vous en conjure, vous êtes en train de traiter avec Terra Construction, Arif Koskoun. Dites-nous, ça se passe bien, pas bien, etc. On a besoin de savoir. Mais nous, on veut juste que cet homme, on veut pas l'accabler. Il sauve une famille.
je parle de sauver une famille. Et Terra Construction n'est pas assurée. En tout cas, n'a pas fourni d'attestation d'assurance décennale. Et on ne l'a pas dit encore dans le dossier. À la base, ce n'est pas Terra Construction qui a fait le chantier. C'est une société qui s'appelle AVS. C'est monsieur Koskoun qui vient de nous raccrocher au nez, qui était le gérant. Et en cours de chantier, il a liquidé la première société pour en créer une deuxième. Terra Construction. Vous vous rendez compte, le massacre absolu. On lui laisse un message. Et on laisse faire tout ça tranquillement, facilement. Je te monte une société, je la ferme, je te prends 200 000, etc. C'est juste incroyable. Alors on appelle maintenant pour lui laisser un message pour qu'il soit bien conscient qu'il peut nous rappeler quand il le veut avec son avocat dont j'aimerais bien avoir le nom. Il y a un message ? Voilà. Alors, bonjour de nouveau, Arif Koskoun, vous nous avez raccroché au nez. Pour vous dire tout ce qu'on dit dans l'émission, vous pourrez le dire à votre avocat. Donc, nous disons que vous avez pris 200 000 euros. Nous disons que vous n'avez pas payé le fournisseur qui s'appelle Didier Matériaux. Alors, maintenant, il y a une autre société qui est en jeu. Voilà ce que nous avons dit. Céline vous le rappelle, l'enquêtrice. Votre société AVS, qui est la société qui a signé le contrat avec notre amie Dorothée, a été liquidée en cours de chantier. Vous avez créé derrière une autre société qui s'appelle Terra Construction. Cette fois-ci, c'est une construction de maisons individuelles. C'est comme ça que vous êtes enregistré auprès du registre du commerce. Malheureusement, vous n'avez pas fourni d'attestation d'assurance décennale, donc on ne sait pas si le chantier est assuré. Voilà, monsieur Arif Koskoun, vous êtes prioritaire, je vous le dis, la France vous entend et votre avocat le sait, pour nous dire vous vous trompez, je vais vous démontrer tout ça. Si vous voulez que votre avocat vienne sur ce plateau, mettre tout sur la table, il est le bienvenu. Si on a dit des bêtises, on vous présentera nos plus plates excuses, monsieur. En attendant, monsieur Koskoun, je vous souhaite une bonne nuit cette nuit, vous allez peut-être bien dormir, mais il y a une dame là qui va vous dire un mot, qui elle va avoir un petit peu de mal à trouver le sommeil. Allez-y, Dorothée. Je voulais juste te dire que tu nous as ruiné en fait, Arif. T'as ruiné notre vie, t'as ruiné un projet, t'as ruiné une famille, et il y a des enfants qui tous les mois, galèrent maintenant. Donc s'il te plaît, fais le nécessaire. Je sais pas où sont tous les matériaux, nous on te demande juste où tu nous rembourses, où tu nous donnes les matériaux que tu as achetés, on l'a fini de nos mains, mais on veut s'en sortir en fait. Et dernier point, monsieur Arif Koskoun, qui est beaucoup plus grave et que Blanche Grandvilliers, avocate, va vous dire, et votre avocat pourra venir en parler sur ce plateau, c'est l'assurance. Quand on construit une maison, on se dit, tiens, la personne qui l'a construit est peut-être assurée. Oui, et il a reçu, ce monsieur, une lettre de l'avocat de Dorothée qui l'a sommé de produire toutes les assurances dans ce dossier et a priori il n'y a pas de réponse et qui lui a d'ailleurs rappelé que le contrat était totalement irrégulier puisqu'il aurait dû faire souscrire un contrat de construction de maison individuelle avec toutes les garanties qu'on connaît, Julien. Alors monsieur, je vous rappellerai gentiment demain pour que vous puissiez discuter à l'antenne, hors antenne ou votre avocat, c'est vous qui décidez, qu'il n'y ait pas de confusion, c'est Terra Construction parce que il y en a plusieurs, avenue Victor Hugo à Valence et c'est monsieur Arif Koskoun, le gérant que nous cherchons à joindre. Alors, si évidemment ça ne va pas, il faut vite. Apparemment, il prend d'autres chantiers, donc c'est que la société doit tourner. J'attends vos témoignages, les amis, je vous en supplie. Il va falloir qu'elle la signe. Oui, tout à fait, mais comme elle nous l'a indiqué, malheureusement, une procédure, ça représente des frais et c'est compliqué pour Dorothée avec tout ce qu'elle a payé. Dorothée, à partir de maintenant, je vous promets que c'est archi prioritaire. Il va falloir que ce monsieur vous appelle. S'il veut vous appeler en antenne, qu'il le fasse. Il n'est pas obligé de passer chez nous, mais s'il vous appelle pas, moi je le rappelle demain et vous resterez chez vous. D'accord ? Allez, on va pas vous laisser tomber. On se détend un peu. Il est dingue ce dossier. Et amis du gouvernement, qui que vous soyez, légiférez. Arrêtez de laisser les gens se faire plumer. C'est Arnaqueland ce pays. Vous êtes en train de transformer ce pays en Arnaqueland parce qu'on peut faire n'importe quoi. Bienvenue à Arnaqueland, le pays où l'on peut arnaquer les gens sans être inquiété. Alors, les petites arnaques de supermarché, arnaque ou pas arnaque d'ailleurs, c'est ce que vous allez nous dire. On va jouer encore une fois avec nos amis. C'est parti, c'est pas un jeu, c'est qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Vous voulez dénoncer des petites arnaques ? Alors, c'est une alerte arnaque que je vous fais en vous expliquant pourquoi elle est arrivée. C'est l'un des auditeurs téléspectateurs qui me l'a fait passer. Il était dans un magasin Carrefour le week-end dernier, c'était samedi. Il avait du filet de poulet en promotion. Il m'a envoyé une photo du tract et il a tout à fait raison. Le filet de poulet était annoncé à, écoutez bien, 8,70 € le kilo. En magasin, et j'ai la photo aussi, le produit était affiché à 10,70 € le kilo sur l'étiquette du filet de poulet. Et il est allé se plaindre en disant mais comment ça se fait que sur le prospectus, il y est inscrit 8,70 et sur le filet de poulet, 2 € de plus. Et comment est-ce possible ? Et en fait, c'est juste pour vous expliquer que sur ces produits-là, les prix ne sont pas mis par le magasin. Ils sont mis dès les usines, dès les ateliers, dès les abattoirs. Et effectivement, il y a eu une erreur.
soit sur le prospectus, soit sur le filet de poulet. Mais quand vous voyez que ça correspond pas, ça peut être ça. Le commerçant doit de toute façon vous faire payer le prix qui est affiché sur le prospectus. Mais voilà, c'était un peu pour vous décoder ça. Ne vous laissez pas entourlouper quand on vous dit non, c'est écrit sur l'emballage, il faut payer le prix qu'il y a sur l'emballage. Pas du tout, monsieur, parce que c'est bien sur le prospectus que l'on doit respecter. C'est bien, ça fait beaucoup, du prospectus. Il faut vérifier le prospectus. Ça fait foi. Il faut vérifier le paquet. Excusez-moi pour avoir bafouillé. Il faut vérifier l'étiquette. Eh oui. On est parti lundi avec ma femme pour pouvoir bien acheter vendredi. On a passé 5 jours à vérifier les étiquettes avant de passer à la caisse. Bon, mais merci en tout cas. Oui, mais c'est toujours cette idée de vérifier ce que l'on achète et de comprendre. Voilà pourquoi sur la volaille, vous avez parfois des prix différents parce que c'est pas le magasin qui met le prix. Nous allons revenir, alors Dorothée encore une fois, sur des gros dossiers comme ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous me laissez avancer, j'attends d'autres témoignages et je pense que j'espère que ce monsieur va vite faire quelque chose parce que sinon on risque d'avoir d'autres appels et vous savez ce que ça, on finit par trouver du pétrole. Pour Brother, Lucas, qu'est-ce que ça donne s'il vous plaît, Laura? Alors, j'ai eu l'ex-commerciale qui m'a rappelé de l'entreprise. Elle m'a dit qu'elle avait mené son enquête. La gérante est actuellement à l'étranger. Elle rentre demain. Donc, je ne lâche pas le dossier. Je rappellerai demain. Comment s'appelle la gérante, s'il vous plaît? Elle s'appelle Myriam Amour. Alors, Madame Myriam Amour de la société Brother à Lyon, s'il vous plaît, merci de trouver une solution. Vous avez mal posé, ça peut arriver, les menuiseries, il y a du jour, etc. Donc lui, il ne demande qu'à payer ce qu'il doit, mais il veut juste avoir une installation conforme. Là où on est un petit peu moins content, vous inquiétez pas Lucas, on va la laisser rentrer, je vais vous donner des nouvelles très vite, c'est pour Idriss. Donc Idriss, il passe par un courtier qui est Soliazar. Soliazar lui trouve une assurance, maître de Caumont. Oui. On lui vole sa moto et aujourd'hui, l'assurance ne le rembourse pas. Ils ont fait une enquête, ils ont raison, tant mieux pour eux, mais le délai est passé. Alors, que dit Soliazar, Hervé Pouchol? Soliazar me dit qu'en tant que courtier qui ne sont pas décisionnaires sur ce type de sinistre, qui est géré directement par la compagnie Wacam que j'ai essayé de contacter, une enquête a été ouverte et le délai de 45 jours ne s'impose plus et l'enquête se poursuit, mais on n'a pas de résultat concernant l'enquête. Moi, je voulais dire à monsieur Philippe Sabi, qui est le président de Soliazar, il faut qu'à un moment donné, un courtier, il ait une valeur ajoutée. Si on passe par un courtier qu'il nous conseille, parce que c'est eux qui ont choisi l'assurance Waka, et qu'après vous dites c'est pas nous, faut voir directement avec l'assureur, à quoi bon passer pour un courtier? On choisit nous-mêmes son assurance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'enquête, c'est bien beau de faire des enquêtes, mais à un moment donné, il faut qu'elle ait une fin, l'enquête. Donc il faut appeler Wacam à Paris, c'est parti, ils sont rue de Réaumur. Je ne sais pas qui est le patron de Wacam, je ne connaissais pas personnellement. Alexandre Mourillon. Alors, monsieur Alexandre Mourillon de chez Wacam, merci beaucoup, on cherche à vous joindre. On a volé une moto à votre client, le délai est passé, vous ne remboursez pas. Donc il faut savoir. Bonjour. Allô Wacam? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Julien Courbet, on est en direct sur RTL M6. Madame, je cherche à joindre quelqu'un chez Wacam. Est-ce que je pourrais avoir la direction, s'il vous plaît? Pour quelqu'un qui n'arrive pas à se faire rembourser sa moto. Et là, on est sur RTL et M6 au moment où je vous parle. Alors, je n'ai pas de ligne directe à vous communiquer, malheureusement. Je me permets seulement de vous mettre en attente quelques instants. Alors, afin de regarder si je peux vous communiquer un numéro et je vous reprends. Merci beaucoup. On va voir, ils sont rue de Réaumur. Donc, le patron de Wacam, on compte sur vous. Encore une fois, ils ont le droit de faire une enquête. Mais une enquête, elle doit avoir une fin. C'est trop facile. Maître Blanche de Grandvilliers. Oui, et on rappelle pour le courtier, il est là pour assister le client. Son client, c'est pas l'assurance, c'est bien le client qui paye les prix. C'est trop facile. Faire le job. Ben oui, parce que Wacam paie Soliazar, il y a Soliazar, attention, c'est des courtiers sérieux, mais alors c'est eux qui ont choisi Wacam. Aujourd'hui, Wacam ne paie pas le client, il faut qu'ils se débrouillent et qu'ils trouvent une solution. Ils ne peuvent pas dire je botte en touche. Alors il faut qu'ils disent à Wacam, on t'enverra plus jamais un client. Parce que nous, Soliazar, on est très gros. Mais on peut pas dire c'est pas nous, voyez, avec l'assurance. Sinon, on passe par l'assurance directement. Hein, maître de Caumont? C'est entièrement d'accord, Julien. Il y a une obligation, effectivement, de la part du courtier d'assister le client, car, encore une fois, notre ami Idriss, il est client du courtier. Eh oui. Et c'est toujours la même chose. Quand le courtier botte en touche en disant, oui, mais c'est pas moi, c'est l'assureur, essaye de convaincre l'assureur, c'est ton boulot. Merci. La seule bêtise, la seule qu'aura fait Nicolas de Taverneau, notre grand patron qui quitte le groupe ce soir, c'est de vous avoir maintenu à l'antenne aussi longtemps. C'est vrai. Merci. Tu n'as pas eu le temps, mais on va essayer de le faire pour toi, Nicolas. Merci. Et longue vie à toi, mon Nicolas, pour la suite. Ça peut vous arriver. Julien Courbet, à votre service. Pour
Lucas, la société Brothers. Alors apparemment la gérante est à l'étranger. Nous demandons à madame Myriam Amour. Madame Myriam Amour de la société Brothers à Lyon. Soyez sympa. Voilà, le boulot, ça peut arriver. Les fenêtres laissent passer l'air. Ça ne ferme pas à clé, il risque de se faire cambrioler. Bref, il faut que Brothers maintenant revienne terminer les malfaçons et puis il paiera ensuite. On compte sur vous, Brothers à Lyon. Idriss, alors Soli Hazard, apparemment, vous l'avez entendu, dit nous on est courtier, il faut voir avec l'assurance, mais son client c'est le courtier. Hein. Donc on espère vraiment que ça va bouger. Alors l'assurance, on essaie d'interpeller. Alors c'est l'assurance Wacam, Alexandre Mourillon qui en est le PDG. Allez, Monsieur Mourillon, vous allez y payer je crois régulièrement ses quittances, donc soyez sympa. Dites-lui pourquoi vous le remboursez pas ou remboursez-le. Oui Hervé. Je viens lui envoyer un petit message à Alexandre. Alors moi je l'appelle Alex, c'est le vice-président quand même de Wacam. Hein. Et écoutez, pour l'instant il m'a pas répondu. Mais on l'appelle demain, vous inquiétez pas. Mais bien on sûr. va tous les rappeler demain. Et surtout Terra Construction, c'est un énorme dossier. Entre-temps, madame m'a donné une info, elle a eu le maçon. C'est ça. Que Terra Construction a mandaté. Et le maçon, il vous a dit, j'ai arrêté parce que j'étais pas payé. Ça mérite une grosse enquête. Alors, je conseille à ce monsieur de vous appeler, de trouver une solution, mais là, on va rappeler tous les fournisseurs, tout le monde. Vous serez chez vous tranquillement. Je sais que c'est compliqué moralement, mais là, on va tout faire pour vous aider, d'accord? Oui, vous vouliez dire quelque chose, maître de Comont? Absolument pas, Julien. Ah, très bien. Parce que sinon, si c'est le menu de l'EHPAD, les 2 tilleuls où vous allez vous rendre, ils ont remplacé la ça soupe. sera des brocolis bouillis. Évidemment. Merci à vous tous. Merci Olivier Tout. Bon, alors c'est la dernière fois qu'on le fait. Et alors, on peut pas nous accuser de faillotage puisqu'il s'en va. Donc, on n'aura rien. Non. Mais vraiment, du fond du cœur et de la part de tous ceux qui participent à cette émission, on voulait remercier le président du groupe NCIV qui nous permet d'être tous les matins avec vous. Et voilà, un jour il m'a annoncé ça, il m'a aussi donné la possibilité d'animer cette belle émission Capitale. Donc bonne chance pour de nouvelles aventures. Je serais très étonné qu'il reste chez lui, c'est pas tout à fait le genre de la maison. Merci. Et le groupe M6 qui était une toute petite télé qui est devenu maintenant un acteur majeur, eh bien c'est grâce au talent de vision de cet homme qu'aujourd'hui nous sommes tous là. Donc monsieur de Taverneau, bonne chance pour la suite. Voilà. Alors, Marseillaise. C'est beaucoup quand même. Et vous lui direz pour ceux qui vont à la soirée ce soir, de ma part, parce que moi je suis au théâtre, donc j'essaierai de passer, mais j'ai peur que quand j'arrive, ça soit un peu terminé. Hein. Parce que je vous connais, vous. Vous arrivez tôt, mais vous partez tôt aussi. Hein. Bah, vous partez quand il n'y a plus rien à boire. En fait. C'est qu'il y a école le lendemain matin. Exactement. Allez, merci à vous tous. Et je le dis à Idriss, Dorothée et Lucas, ça ne fait que commencer. On ne laisse jamais tomber les gens et j'espère vraiment, notamment pour Dorothée, qu'on va avoir plein de témoignages, Stan. Si vous aussi vous avez un problème avec cette entreprise Terra Construction, envoyez-nous tout de suite un mail à ça peut vous arriver @m6.fr. Et mes amitiés au toiletteur qui vous a coiffé ce matin. Merci. Bonne journée. Au tout chic, c'est là où il va.